Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Real Shonen. Aujourd'hui, je vais parler aussi de l'interview de Florentino Pérez qu'il a donné à El Chiringuito à la suite de l'interview de la conférence de presse qu'il a donnée où j'ai trouvé plutôt moyen, où il a d'ailleurs annoncé qu'il allait provoquer des nouvelles élections, que il ne voyait que lui pour pouvoir être réélu, mais qui laissait le pouvoir aux sociaux d'en décider et à tout concurrent de venir, si jamais il voulait, si jamais, pour faire sortir un peu de l'ombre les gens qui lui tirent dans le dos. En gros, c'est plutôt ça. Et aussi pour dire, moi je suis président du Real, j'ai apporté des titres, j'ai apporté les finances au club, j'ai fait le nouveau stade, j'ai fait plein de trucs que personne n'aurait fait, donc c'est le meilleur président du Real Madrid. Ça, on ne peut pas en douter, c'est sûr. Sauf que à la fin de son mandat, là, s'il y a des élections, eh ben, ça part un peu en cacahuète niveau sportif, niveau financier, avec le stade qui ne se remplit pas lors d'événements sportifs parce qu'il y a des problèmes pour le voisinage. Ça fait aussi des pertes qui sont plutôt importantes pour le club, même si là, on va se concentrer sur le plan sportif. Il n'a pas beaucoup évoqué de choses au niveau sportif parce que je pense qu'il a vraiment plus la main. Il a vraiment plus. Il laisse les entraîneurs. Il a dit qu'il laissait les entraîneurs faire et se charger des joueurs et tout. Mais les joueurs, il les a pas vus dans son bureau entre guillemets. C'est ce qu'il a dit. Hein. C'est ce qu'il précise. Moi, je pense que il fait un peu ce qu'il veut, il dit un peu ce qu'il veut parce que on ne saura pas. Toujours est-il que s'il avait laissé l'entraîneur plus longtemps, sur une plus longue durée, Xabi Alonso ou autre, ben, pour pouvoir gérer, tu peux pas réussir tout directement. Je pense que c'est pareil que Enrique. Bah, et c'est pareil que tous les entraîneurs en fait, même Pep Guardiola à City, hein, il faut plus de temps, il faut plus qu'un an, 2 ans, 3 ans pour pouvoir bâtir quelque chose. Il faut quand même de la durée, il faut de la stabilité, il faut que l'entraîneur se sente soutenu. Et sur la durée, c'est pas lors de la première saison ou demi-saison, même Coupe du Monde des clubs pour Xabi Alonso, oh, ça se passe pas bien, t'as fait quelques semaines, bah en fait on n'est plus derrière toi quoi. Non, 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 il faut instaurer quelque chose sur le long terme avec un entraîneur, lui dire bah écoute, on te donne des clés du camion, euh, tu fais ce que tu veux avec l'effectif, on t'apporte les joueurs que tu veux pour aller dans ton effectif dans le sens où on peut le faire au niveau des finances, pas n'importe quoi non plus, mais on te soutient à 100%. Maintenant, on va pas changer d'entraîneur tous les 6 mois. On va pas changer d'entraîneur tous les ans. Et là, au Real Madrid, c'est un peu le cas. C'est un peu le cas et c'est un peu dommage parce que les projets sur le long terme, il n'y en a pas pour l'instant. Donc, il a beau dire qu'au niveau sportif, c'est pas lui qui gère, c'est l'entraîneur. Je pense que si sportivement ou le club ne gagne pas, c'est l'entraîneur qui saute pour lui et pas les joueurs. Et les joueurs, franchement, ils sont vraiment dans la sauce parce que c'est vraiment eux le cœur du problème. Parce que on a vu que quand les entraîneurs se succèdent, les résultats sont toujours les mêmes. Donc il faudra qu'il fasse gaffe à son effectif, en minimisant aussi tout ce qui est à l'entraînement, tout ce qui peut être un peu de dispute et tout, mais en disant que c'est pareil dans tous les clubs et tout. Mais sauf que t'as personne qui se prend une table et qui va à l'hôpital à tous les entraînements ou dans tous les clubs. Non, c'est très rare. Et donc du coup, ça montre aussi que bah, il faut quand même mettre le haut là pour pouvoir gérer les choses d'une main de maître et aussi pour pouvoir refaire que l'effectif puisse se parler, communiquer, parce que sur le terrain, si les gens se font la gueule, euh, bah, on va pas aller bien loin, parce que dans les difficultés, tout le monde a baissé les bras. Ah, moi je fais pas d'efforts pour toi. Ah, ouais. Donc c'est à lui aussi de montrer que il est le patron, qu'il est stable. Donc c'est pour ça qu'il y aura des réélections, pour pouvoir qu'il se fasse pas prendre des balles perdues dans les médias ou que les gens disent n'importe quoi à son sujet. Ça, je comprends bien les choses. Tout est à nuancer. Maintenant, je reste quand même mitigé sur le fait que Florentino Pérez doive rester à la présidence du Real Madrid. Pour moi, c'est un très bon président. Franchement, c'est le meilleur président qu'on aurait pu avoir. Mais un peu comme Olas à Lyon, à un moment donné, ça a basculé. À un moment donné, ça a basculé parce que Olas, ben,
il a vrillé dans sa façon de faire, ses réactions n'ont plus été les mêmes, au niveau sportif c'était pareil, business, bah voilà, et il a fait des mauvais choix, une succession de mauvais choix, ce qui l'a conduit à sortir aussi. Je vois un peu de Olas dans Florentino Pérez. Je vois un président qui a fait des bons choix à un moment donné et qui là enchaîne un peu les mauvaises performances. Et si on suit l'état d'esprit de Florentino Pérez par rapport à ses coachs et tout, eh ben on change de président. Parce que si lui, quand ça va pas, on change d'entraîneur, bah nous, quand ça va pas, on change de président. Alors là, on ne sait pas, on voit Enrique Riquelme qui arrive, qui pointe potentiellement le bout de son nez. Ça serait bien d'en savoir plus. C'est bien d'avoir de la concurrence, d'avoir quelqu'un en face pour pouvoir avoir des promesses en fait. Quand tu as une élection, tu as toujours des promesses, des choses. Et là, on va en attendre sur le sportif pour pouvoir voir ce qu'ils veulent faire et ce qu'ils veulent instaurer et leur visu à long terme au moins pour le Real Madrid. Et je pense que chaque élection apporte son lot de promesses et ça va être bénéfique pour le Real Madrid, en tout cas de ce que je pense. Mais voilà, il ne faut pas qu'il se sente seul, il ne faut pas qu'il ait trop confiance non plus dans ses réélections parce que les socios sont loin d'être bêtes. On est vraiment sûr que Florentino Pérez a fait un bon bilan général, ça c'est sûr. On est sûr que Florentino Pérez a fait beaucoup d'erreurs là, vers la fin, et qui reproduit aussi beaucoup d'erreurs à la fin de son premier mandat. Ça, c'est sûr. Maintenant, lors des autres deux interviews, la conférence de presse et l'interview à El Chiringuito, je trouve qu'il s'est un peu perdu. Je trouve que pour représenter le Real Madrid, ben, il se sent attaqué en fait. Il se sent attaqué et je trouve que c'est pas forcément bon d'en faire trop. Alors il dit oui, je suis pas dans les médias parce que ça sert à rien. Enfin, patati patata. En tout cas là, le peu qu'il arrive dans les médias, c'est pas ouf quoi. Il aurait pu venir. Alors moi, c'est purement spéculatif. Hein. C'est vraiment mon avis personnel et rien d'autre. Hein. Moi, j'aurais été lui. Je serais venu à la conférence de presse en disant élection ou pas élection, peu importe. Hein, admettons, tu restes et t'annonces les élections, mais tu dis aussi ce qui se passe. J'ai fait des erreurs, même si c'est un peu admettre quelque chose. J'ai fait des erreurs, mais je sais comment aussi ne plus les refaire. Je sais qu'est-ce qui a péché, qu'est-ce qui a manqué, et je sais ce qu'il faut. J'ai une visu pour le sportif, parce que je comprends bien que sans le sportif, le Real Madrid n'est pas à la hauteur de ce qu'on pourrait attendre. Sans le sportif, si on n'a que le business, c'est cool, mais le business, c'est pas ce qui fait rêver tout fan du Real Madrid. Donc du coup, au niveau sportif, je peux faire ça, on peut faire ça. On va instaurer un entraîneur sur du long terme, on va lui laisser les clés du camion. On a fait des erreurs avec des contrats, on va dégraisser l'effectif, on va réinstaurer l'ordre dans le vestiaire. Rien que ça, ou si jamais tu me parles pas de sportif et tout, tu peux aussi dire, non, il n'y a pas forcément d'élection parce que pour toi, tu es serein. Tout ce qui se dit dans la presse, sans prendre à partie les journalistes, tu te dis, en fait, tu fais une phrase où je sais que de toute façon, tout ce qui se dit dans la presse, il y a à boire et à manger dedans. N'écoutez pas tout. Moi, il n'y a aucun souci là-dessus. Vous pouvez raconter ce que vous voulez. La vérité, elle est là, en face de vous, quand je donne des interviews ou quand je parle, en fait. Et après, je m'en fiche. Je m'énerve pas contre quelqu'un qui dit des bêtises parce que en fait du coup ça me touche pas parce que au final je sais ce qui est vrai et les vrais gens vont savoir ce qui est vrai. Quelqu'un qui parle moins, on l'écoute plus quand il parle. Mais si on l'écoute plus quand il parle, il faut pas qu'il se mette à dire de la merde quand il parle, quoi, en ciblant les gens, en t'en prenant aux journalistes parce que les médias, en fait c'est ce qui fait aussi du Real Madrid l'image en fait. C'est-à-dire que les médias vont reporter ton image. Si tu as une image sereine, calme, pas hostile et sûr de toi, de ton projet et tout,
ah, tout de suite, ça fait classe au niveau de l'institution et tout. Là, si tu t'en prends à quelqu'un, c'est que t'es pas serein que ça, t'es pas si serein que ça. Si tu fais des vagues dans les médias, si tu provoques des élections en disant ouais, je suis serein, je provoque des élections, amenez-moi qui veut venir contre moi. Euh, Bah, d'un côté, tu parais serein, mais d'un autre, si tu provoques des élections, c'est que tu as besoin de calmer beaucoup de choses et de te redonner de l'oxygène, en fait. Donc voilà, je sais pas trop. Moi, ce que je dis, c'est que la concurrence, c'est bon. Il faut qu'il y ait de la concurrence pour ces élections-là. J'ai pas envie que ça dure tout l'été, le feuilleton des élections, le feuilleton de il faut qu'on passe vite à autre chose, il faut qu'on arrive sur le concret sportivement. Après, il y a la Coupe du Monde, ok, mais pour le bien du Real, il faut pas qu'on en parle tout le temps. Et il faut pas que ça prenne le dessus sur plein de choses. Parce que je sens le coup venir, hein, que tout l'été, on va entendre parler et que ça va être le feuilleton et qu'au final, on va pas avancer grand-chose et que s'il est réélu dans 1 an, 2 ans, 3 ans, on sera au même niveau, au même endroit. Et ben, donc, on va écouter ce qu'il nous dit, les promesses, mais il faut savoir que les promesses, ils vont devoir les tenir, hein. Lui ou son ou ses concurrents, on ne sait pas. En tout cas, force à vous. Sous